Simokimba musalo zongae, mokana yo ekomi na suka. Simokimba na mama kipanvita, Emery Lumumba, papa diangenda. Nazolela, mokana ekomi na suka. Bonjour, Yenge, Yenge, Yenge. Je suis Nengwan Sialamwana de BBMK. Avant de commencer, je tenais à remercier Mvuluze Kimbangu qui m'a donné l'opportunité, les connaissances pour vous parler aujourd'hui. Je remercie Tata Tuzolana Sakibanzangiangalele, notre leader de BBMK, Bana Binaka ya Mvuluze Kimbangu. Je remercie tous les adhérents de BBMK qui me soutiennent et je vous remercie vous qui me regardez aujourd'hui. Je m'adresse à vous aujourd'hui, à vous qui êtes originaire d'Africa partout dans le monde, au nom de Mvuluze Kimbangu. Le sujet d'aujourd'hui est le retour de la diaspora en Africa. Peuple d'Africa, si nous sommes éparpillés dans le monde, il y a 3 raisons à cela. 1, c'est l'esclavagisme. En 2, c'est la vague migratoire suite à la période post-coloniale et qui a engendré des problèmes économiques. En 3, ce sont les raisons diverses telles que les raisons politiques ou les études. À l'heure actuelle, force est de constater que partout en Occident, en Europe, en Asie, en Amérique, il y a une montée du racisme et les auteurs ne s'en cachent même plus. Je vais vous citer 3 exemples que l'on peut constater. Dans l'actualité d'aujourd'hui aux États-Unis, vous avez suivi l'assassinat de George Floyd par le policier Derek Chauvin. En France, il y a également eu l'affaire Adama Traoré, lui aussi tué par des policiers sans aucune raison, juste parce qu'il était noir. En 3e exemple, c'est en Chine, pendant la période de la crise Covid, au tout début de la crise Covid. Peut-être que vous avez suivi sur les réseaux sociaux comment les communautés africaines étaient maltraitées, battues par les populations, privées de leurs droits et condamnées à rester à domicile. Des histoires comme celle-ci, il y en a malheureusement beaucoup et depuis beaucoup trop longtemps. Ne comprenez-vous pas que l'heure est grave? Il est temps pour nous, tous originaires d'Africa, de penser à notre retour sur la terre de nos ancêtres. Le monde évolue dans le chaos le plus total. Vous avez sûrement entendu parler du génocide qui est en train de se passer actuellement dans l'est de la RDC. Il y a des vidéos et des photos qui circulent sur les réseaux sociaux. Tout se passe sous les yeux de la MONUSCO qui reste inactive et silencieuse. Il n'y a pas d'infos sur ce sujet. Et pourquoi? Partout où nous sommes dans le monde, l'homme noir d'Africa n'est pas considéré. Il est malmené, souffre d'injustice tant au niveau du travail qu'au niveau social ou des droits de l'homme. Maintenant, prenons conscience que nous vivons dans une ère nouvelle. On a beau être américain, français, allemand ou portugais sur les papiers, nous avons tous nos origines en Africa. D'ailleurs, pour marquer les différences, on parle bien d'Afro-Américains ou bien de personnes franco-congolaises, etc. Il est temps de penser à notre retour dans nos pays d'origine, de s'organiser en conséquence dans l'unité, la paix et l'amour. Je souhaitais vous lire un extrait de Kukiele. Kukiele qui est un ouvrage écrit par Ntinu Tuzolana Sakibanzangiangalele. Et cet ouvrage lui a été inspiré et révélé par le saint Kimbangu Diatungunuam Vikayaswekama, qui signifie l'esprit de sagesse et de l'intelligence révélée. Je vais vous lire l'extrait, page 268, intitulé Le retour de la diaspora dans leur pays d'origine. Mfumu Kimbangu avait prophétisé en 1921 qu'il y aura dans la nouvelle génération d'Africa un mouvement qui va entraîner la population à quitter leur pays d'origine vers les pays étrangers. L'Africa sera libérée par cette diaspora. Lorsque celle-ci comprendra son rôle et manifestera son mécontentement à travers le monde, notez que l'heure est arrivée
qu'un nouveau vent va les secouer pour provoquer le retour de la diaspora vers leur pays d'origine. Le monde est en train de bouger. Cette prophétie est en train de s'accomplir à la lettre. Pour ceux qui ne la connaissent pas, la prophétie de Mvuluzi Kimbangu date du 10 septembre 1921, qu'il avait faite à Mbanza-Sanda, où justement il y avait, entre autres sur certains sujets, il y parlait aussi du question de retour de la diaspora en Africa. Il avait dit en ces termes: beaucoup de jeunes quitteront l'Africa dans l'espoir d'aller chercher le bien-être dans le pays des Blancs. Ils parleront tous les langues des Blancs. Parmi eux, beaucoup seront séduits par la vie matérielle, mais il y a un moment, il faudrait bien penser au retour. Au moment où cet ouvrage a été écrit, je voulais juste vous mettre un petit peu dans les faits historiques. C'était en 2015. Ntinu Tuzolana Sakibanzangiangalele était atteint d'un cancer du cerveau en phase terminale. Il était parti exactement le 12 octobre 2015 dans un rendez-vous médical où il habitait en Belgique pour une consultation, et ils se sont rendus compte que son cancer du cerveau avait miraculeusement disparu. À son retour à son domicile, Ntinu Tuzolana a vu Mfumu Kimbangu, non pas en rêve, non pas dans une vision, mais en réalité, et il lui a parlé en ces termes. Je vais vous lire exactement ce qu'il lui a dit. Il lui a parlé en Kikongo, je vais vous le dire en version française, ce qu'il a dit à Ntinu Tuzolana ce jour-là du 12 octobre 2015. Papa Tuzolana, le moment est arrivé où tu dois rentrer dans ton pays. Tu n'as plus rien à faire dans ce pays. M'as-tu entendu? Tu rentres pour servir ton pays. Aujourd'hui, c'est un grand jour. Une grande fête se déroule à la cité de Nkamba. Les archanges de Dieu Tout-Puissant sont dans l'allégresse. Je sais que tu m'as oublié, mais moi je suis très reconnaissant. Je te fais seulement un rappel que je suis près de toi. Le 12 octobre 1951, c'était ma mort physique. Le 12 octobre 1551, c'était la naissance du Congo central. Je te parle de la mort et de la naissance. Hier matin, moi j'ai pris ta place dans ton lit d'hôpital, témoigner la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Dès que tu termines le livre de l'histoire de la Genèse, prends le chemin de Nkamba pour t'entretenir avec mon petit-fils. À cette occasion, ouvre ta bouche. Le ciel sera ouvert si la RD Congo renoue avec notre culture traditionnelle Congo. Je suis Kimbangu, écoutez-moi. Si vous avez des doutes ou des hésitations, sachez que les Chinois, les Libanais par exemple, ou les multinationales, eux savent que la Filica regorge de richesses. Ils s'enrichissent et nous font croire que ce beau continent ne vaut rien. Je vous rappelle que la Filica est le berceau de l'humanité, où tout y est, toutes les ressources y sont pour développer nos pays. Profitons, nous, Africains, de nos richesses et développons ce continent. Renouons avec notre spiritualité, notre culture traditionnelle Congo. Mfumu Kimbangu siégera avec nous. Pour ceux qui ne connaissent pas encore Kimbangu ou sa prophétie, je vous invite à regarder sur YouTube ou sur Internet. Comme on dit, on n'est jamais mieux que chez soi. Je voulais terminer en disant Tata Kimbangu Yala Kwaku. Tata Kimbangu Yala Kwaku. Tata Kimbangu Yala Kwaku. Tata Mfumu Mvuluzi Kimbangu Yala Kwaku, Yala Kwaku, Yala Kwaku. Songantelaku Kadiwanungini Munzayamvimba. Ces mots en Kikongo signifient tout simplement Papa Kimbangu règne éternellement, montre ta grandeur parce que tu as vaincu le monde. C'était Nengwansia la Moana de BBMK, demeurez dans la paix.
Yenge Kieno. Un jour tokobima na cage maloba ya papa Simo Kimbanga tindi maloba tango papa lobaki toyokaki te mpo nini tala lelo oyo tokomi onyokama na mboka Kongo lokola besclave peuple Kongo